nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Vous avez conseillé Pompidou, vous avez conseillé Jacques Chirac. Non, j'ai jamais conseillé Jacques Chirac. J'ai conseillé autrefois. On a dit qu'il vous devait tout, même son ascension politique avec Pierre Juillet. On dit, les journalistes, pardonnez-moi, disent n'importe quoi. Mais non, pas du tout. Mais ce que je crois, c'est cette nécessaire analyse. Il faut essayer de voir le monde tel qu'il est et pas comme on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire que l'Allemagne, l'Europe qui sert à l'Allemagne... Pourquoi la France aliène Bien parce qu'elle a pensé que ça n'avait pas beaucoup d'importance et elle a considéré que les traités européens primaient le droit français, la souveraineté française. Vous savez, dans une tradition qui remonte à Jean Bodin, qui est très ancienne, mais c'est très simple, tout le monde peut le comprendre, on dit qu'il y a 4 attributs de souveraineté. Faire les lois, battre monnaie d'abord. Faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et la guerre. Depuis que nous avons accepté, comme nous l'avons fait depuis Maastricht, mais ça aurait pu être autrement, ça pourrait d'ailleurs encore être autrement, nous ne battons plus monnaie, nous ne faisons plus les lois, notre justice est soumise à la justice européenne et nous ne décidons plus de la paix et de la guerre. Le dernier pas que nous franchissons, c'est non seulement la rentrée complète dans le temps, mais l'alliance avec les Anglais, donc avec les Américains. Par conséquent, nous n'avons plus aucun de ce qu'on appelle des éléments de souveraineté, c'est-à-dire de la capacité de décider soi-même de ce que l'on fait pour le pays. Il faut absolument que nous recouvrions cette capacité décisionnelle. Et nous pouvons le faire. Comment? Après tout, parce que mais par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas comme... politique, c'est-à-dire on voit bien, vous dénonciez déjà la République des partis. Il y a quelque chose de dérisoire, bien entendu, quand on est assis à son petit bureau comme moi, de dire, et voilà ce qu'il faudrait faire. Non, quand on a les cartes, on les joue, quand on ne les a pas, on ne joue pas. Ouais. Mais il y a tout de même une chose qu'on pourrait faire, qu'on peut dire. L'Allemagne dit, les normes européennes, très bien, les règles européennes, on les accepte, sauf quand elles mettent en cause, les Allemands appellent ça, les éléments de souveraineté inaliénables pour l'Allemagne. Pourquoi on ne serait pas dans le même cas? Bien sûr, Marie-France Garot. Imposture politique, c'est le titre donc de votre livre publié chez Plomb, Tribune Libre. Parce qu'une imposture, c'est de laisser croire aux Français quelque chose qui n'est pas. Par exemple, on leur laisse croire qu'il y a encore un État, alors que ce n'est plus vraiment un État, puisque nous n'avons pas les attributs d'un État. Merci Marie-France Garot. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Vous savez aussi que De Gaulle avait dit, le drame de la France, c'est que la droite n'est plus nationale et que la gauche n'est plus populaire. Et je crois que ça résume assez bien la situation. Ce que les Français attendent, et ce qui était le génie de Gaulle, c'est d'avoir dit, c'est le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Régis Debray dit, un État ou une nation, c'est un peuple, des frontières et une transcendance. Nous avons toujours un peuple, nous n'avons plus de frontières et nous n'avons pas beaucoup de transcendance. Alors l'État ou la nation sont tout de même en péril redoutable. On pourrait même se demander s'ils existent encore en tant que tels, juridiquement et politiquement. Les Français se demandent comment ils sont gouvernés, pourquoi. Puis il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ils se disent, bon, on n'est pas gouverné finalement. On nageote comme ça, tantôt dans le sens du vent, tantôt dans le sens du vent. Voilà, je crois que c'est cela. Et en plus, je crois que c'est vrai. Parce que, pour une raison de fond, je vous ai dit ça 10 fois sur votre antenne. Alors ne le dites pas. Nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Nous n'avons plus aucun pouvoir d'État. Nous n'avons plus le pouvoir, comme je l'ai dit, de battre monnaie, de faire les lois, de rendre la justice ou de décider de la paix et de la guerre. On avait encore un pouvoir parlementaire de voter le budget. On l'a perdu il y a 15 jours dans le vote de ce malencontreux traité. Par conséquent, on agite vaguement le secteur, mais la marge de manœuvre, elle est asymptotique à zéro. Parce que ce n'est pas un débat politique, c'est un débat politicien. Entre Jean-François Copé et François Fillon. Entre partis. Les partis monopolisent la vie politique et les partis ne sont pas le peuple français. Ce n'est pas les partis qui sont souverains, c'est le peuple français. On arrive dans une situation que nous venons de vivre, où les parlementaires unissent leurs efforts pour ne pas donner au peuple français la possibilité de décider lui-même sur un acte, le traité signé par Sarkozy, voté par Hollande. Alors si je puis dire, tout le monde y est. Bon, mais c'est un traité qui est une nasse pour les Français. Les Français auraient voulu donner leur avis là-dessus. On ne leur a pas donné la parole. Et je pense que le basculement, c'est le moment où Sarkozy, le président Sarkozy et Fillon ont fait voter par le Parlement français en 2008 un texte qui avait été rejeté par les Français un an avant. Autrefois, ce serait appelé une forfaiture.
On a supprimé ce mot dans le langage politique français, c'est remplacé par manquement aux obligations de la charte, ce qui est infiniment plus délicat. Mais enfin, la chose est la même. La chose est exactement la même. Parce que maintenant, en plus, on a peur des mots. Monnerville parlait de forfaiture en face de De Gaulle. Maintenant, si on disait ça, on serait envoyé devant la Cour de justice. Enfin, ce serait affreux. Bon. Or, le fond du problème, il est là. Le fond du problème, c'est qu'il n'y a plus de débat politique. Alors, il y a des débats partisans. Ça occupe le terrain. Ça ne sert rigoureusement à rien, sauf à faire réélire à chaque élection présidentielle le leader de celui qui a été battu la fois d'avant. Bon. Et comme d'habitude, le centre se divisera en 3 morceaux. À l'arrivée, c'est toujours comme ça. Il y a un centre-centre, un centre-droit, un centre-gauche, et puis après, on les remet ensemble et ça recommence. Enfin, moi, j'ai connu ça pendant 30 ans. Hein. Bon, c'est pas nouveau. Mais le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas dans ce débat de débat politique et que ce débat partisan confisque le pouvoir du peuple, c'est-à-dire qu'on ne nous parle plus de démocratie. Moi, je ne veux plus entendre dans un discours de politiciens sur ce genre de sujet le mot la démocratie, la souveraineté du peuple. Donc en fait, quand on parle de droitisation, quand on fait semblant, quand on fait semblant de se droitiser, c'est uniquement pour masquer le fait qu'on n'a plus de pouvoir et qu'on ne peut rien faire sur les sujets vraiment importants. Ou alors peut-être qu'on a peur du peuple. Ce débat est quand même quelque chose de surréaliste. On est dans une période dramatique. Nous n'avons plus de pouvoir d'État. Nous sommes dans une crise qui va s'aggraver. Nous allons être dans une situation absolument désastreuse. Il n'y a aucune chance qu'on tienne les engagements qu'on a pris, bien entendu. Il va falloir un moment que l'Europe éclate, soit parce que l'Allemagne sortira, quand elle se sentira assez forte, soit parce que d'autres sortiront. Mais ce système n'est pas viable. Les gens censés le savent. Les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Par conséquent, il a un jour dit ces propos. La paix ne renaîtra pas en Europe si une nation se reconstitue à partir de la souveraineté. Il faut que les peuples fassent une fédération portant un socle économique commun. Autrement dit, ce que les Américains souhaitent, c'est une Europe économique et pas politique. Ils n'ont jamais eu l'idée d'une Europe politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe sous nos yeux est la réalisation de cette pensée. Je crois qu'il faudrait quand même être sérieux. Mais on est en France. Est-ce qu'on souhaite qu'en Europe, il reste des États? C'est-à-dire que les peuples soient organisés d'une manière telle qu'ils aient le pouvoir de décider ce qui les concerne. C'est la question fondamentale politiquement. On a en fait un concours d'individualité qui essayent tous, qui appliquent tous les mêmes recettes de marketing, tous le même livre, tous le même sourire, tous les mêmes propos, qui ne veulent rien dire pour essayer d'attirer le chaland. Tout ce petit monde a des études de marketing politique qui leur disent que les Français veulent qu'on leur parle de souveraineté nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ils parlent de souveraineté nationale. Mais ils en parlent. J'ai vu un tract de M. Le Maire où il est question, justement, à un moment, il met « Je me bats pour la souveraineté nationale ». Bon, il fait comment? Parce que par ailleurs, un peu plus loin, il dit qu'il est là un engagement européen. Ah bon? Mais comment c'est conciliable? Ils s'en fichent. Ce qui est important pour ces gens, c'est d'enfumer le chaland, d'enfumer les électeurs. Ils savent que pour certains électeurs, il faut voir le mot souveraineté nationale, donc ils le mettent. Pour d'autres, il faut voir le mot Europe, alors ils le mettent. Ça n'a absolument aucune cohérence, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de vous manipuler. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, de faire la même chose. Il paraît que là, il était à la télévision. Et il a dit à la télévision cette formule extraordinaire. Il a dit, il a fait une espèce d'ombre, il s'est emporté, comme il aime à le faire, d'une façon du théâtre. C'est de la commedia dell'arte. Il a fait ce mine un peu de s'emporter en disant, mais enfin, la souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot. Ah oui, non, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça? Ça veut dire qu'il envoie un message subliminal aux gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui se disent « Ah, bah tu vois, ça c'est les gens chez eux. S'ils regardent ça à la télé, ils vont se dire « Ah, bah tu vois,
il y a quand même défendre notre souveraineté nationale. Mais ça n'est pas parce que vous dites la souveraineté nationale n'est pas un gros mot que vous résolvez le problème de fond que traverse la France, c'est qu'on lui a volé justement cette souveraineté nationale. Donc là, c'est très très grave, et je me permets d'insister parce que cette affaire est extrêmement importante. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les Français, oui ou non, vont se faire manipuler par des mots. Est-ce que les gens qui m'écoutent peuvent comprendre la différence qu'il y a entre quelqu'un qui dit la souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot, ce qui ne veut rien dire, ça ne comporte aucun engagement. Monsieur Sarkozy, Monsieur Le Maire, Monsieur Juppé, qui font tous même référence à la souveraineté nationale, ne proposent absolument rien pour rendre aux Français la souveraineté nationale. Ils font un mot simplement. Est-ce qu'on peut bien comprendre la différence qu'il y a entre ça et ce que je dis moi depuis plus de 9 ans, c'est que la France est malade et le peuple français est malade qu'on lui aurait volé leur souveraineté, c'est-à-dire leur pouvoir inaliénable de disposer d'eux-mêmes et de l'avenir de la France, et que donc il faut la leur redonner, et que redonner aux Français la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'Union européenne, et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne, point. Récupérer la souveraineté nationale, ça veut dire sortir de l'euro. Point. Récupérer la souveraineté nationale, notamment en matière diplomatique et militaire, ça veut dire sortir de l'OTAN par la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Point. Donc tous ceux qui vous disent la souveraineté nationale n'est pas un grand mot, je me battrai pour la souveraineté nationale, je suis fier de la France, vous mentent puisque aucun d'entre eux ne vous dit les médecines exactes à opérer, celles que je viens de dire. Pareil d'ailleurs pour le Front National qui, aux dernières nouvelles, avait mis sur son site internet qu'il allait organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne après avoir néanmoins renégocié les traités sur la base de l'article 50. L'article 50 du traité de l'Union européenne n'a à jamais proposé la renégociation des traités. La seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un oui franc et massif, ça veut dire non. Eh bien, c'est la même chose. La seule façon de récupérer la souveraineté nationale, c'est de le dire en disant il faut que les Français et la France récupèrent la souveraineté nationale, et ça passe par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la mise en œuvre de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Voilà. Toutes les autres formulations, tous les chefs-d'œuvre d'ambiguïté, toutes les « je vais faire une renégociation et si vraiment ça se passe mal à ce moment-là, eh bien peut-être il faudra envisager de sortir de cette Europe-là », ça c'est la version de M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon il en a encore une autre, toutes ces autres façons de tourner autour du pot veulent dire qu'en fait ils ne vous proposent pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, donc qu'ils ne vous proposent pas justement que vous récupériez la souveraineté nationale. Nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Bien sûr, Marie-France Garot. Imposture politique, c'est le titre donc de votre livre publié chez Plomb, Tribune Libre. Parce qu'une imposture, c'est de laisser croire aux Français quelque chose qui n'est pas. Par exemple, on leur laisse croire qu'il y a encore un État, alors que ce n'est plus vraiment un État, puisque nous n'avons pas les attributs d'un État. Merci, Marie-France Garot. Merci d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Je vous en prie, merci de m'avoir invité.